Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du Barça. On a passé un week-end plutôt tranquille, donc on n'a pas fait beaucoup de vidéos en ce sens puisqu'on voulait patienter la fin du week-end, le début de la semaine, pour vous sortir les informations les plus importantes de ces derniers jours. Donc on va évoquer notamment le cas Marc Guiu. On va également parler de Daniel Olmo, de Nico Williams, de Luis Diaz, bref véritablement pas mal d'informations avec évidemment en suspens le deal Libéraux Football Finance. Alors on y va, on commence par les dernières actualités du FC Barcelone. Alors hier malheureusement le Barça Athlétique, l'équipe réserve n'a pas réussi son pari de monter en seconde division. Alors en face c'était face à Cordoba à l'extérieur, un match retour compliqué où le Barça Athlétique s'est sabordé 2-1 avec un arbitrage qui n'arrivait pas à tenir le match à l'extérieur. Côté Barça Athlétique, on s'est sabordé avec des erreurs défensives assez grossières et malheureusement, ces jeunes qui faisaient face à des équipes comme Cordoba ou même avant des équipes un peu plus expérimentées avec des joueurs de 30 ans, eh bien avec notre jeunesse, on l'a payé, évidemment. L'objectif c'était de monter, même si ça reste une saison réussite pour la bande à Rafael Marquez. Ça reste des jeunes joueurs et l'objectif c'est de former des joueurs pour les préparer pour l'équipe première. Et en voyant les matchs de cette équipe, il y a pas mal de joueurs qui sont, à mon avis, dans la potentielle possibilité d'apporter en sortie de banc en équipe première. Voilà pour le cas Barça Athlétique. Maintenant, évoquons le dossier Marc Guiu, qui est le dossier qui fait le plus parler ces dernières heures. En effet, le Barça pourrait perdre le numéro 9 de l'équipe réserve du Barça, même si Pau Victor, quant à lui, pourrait signer en provenance de Girona, parce que cette saison il était en prêt. Pourrait d'ailleurs avoir un échange entre Oriol Romeu qui pourrait retourner à Gérone et Pau Victor qui pourrait signer au Barça Athlétique. Donc Marguillou, jeune international avec les jeunes dans toutes les catégories d'âge, un numéro 9 de talent, hein. Rappelez-vous, il était rentré, il avait marqué au bout de 29 secondes de jeu avec l'équipe première, il avait également marqué en Ligue des Champions, donc c'est pas n'importe qui, on va dire, ça reste un jeune joueur avec beaucoup de talent qui est valorisé par le club. Et d'ailleurs, si on l'a fait débuter en équipe première aussi rapidement, c'est pas pour rien. Xavi comptait sur lui. Il y avait ce débat avec Victor Roque, pourquoi l'avoir signé si ça avait Marc Guiu. Eh bien, Xavi étant parti, aujourd'hui, son futur à Marc Guiu est beaucoup plus incertain. On sait que Chelsea serait d'ailleurs prêt à payer la clause libératoire fixée à 6 millions d'euros, ce qui est véritablement faible à mon goût. C'est d'ailleurs un gros problème que ces clauses libératoires soient aussi basses pour les jeunes du Barça. D'ailleurs, le Barça le sait et travaille en ce sens pour qu'il n'y ait plus de clauses libératoires aussi, entre guillemets, dérisoires pour des jeunes joueurs. Donc, c'est pour ça que le Barça avait donc prolongé Koubarsi, Hector Fort et d'autres jusqu'en 2026 ou 2027 pour pouvoir les prolonger un peu plus tard avec des beaucoup plus grosses clauses libératoires. Donc, un Marc Guiu qui pourrait signer à Chelsea. Alors, je peux comprendre le fait que le Barça mise donc sur Victor Roque arrivé à 40 millions d'euros. Même si on lui a donné sa chance, à Marc Guiu, on l'a fait jouer. Le départ de Xavi peut jouer. Je peux comprendre le fait qu'il se pose des questions. Le fait de partir, ça peut être décevant pour le Barça, mais partir pour Chelsea, honnêtement, c'est quand même assez étonnant. Chelsea qui recrute des joueurs sans véritable plan, qui voit que c'est une opportunité de marché, qui achète pour 200 joueurs à quasiment chaque été, avec évidemment les filiales de Strasbourg, le lien avec l'Arabie Saoudite à Chelsea est présent, donc Newcastle aussi. Il y a des éléments assez étonnants, on va pas se mentir. Et donc le voir partir dans un club qui n'a pas de véritable plan, qui ne joue pas l'Europe, qui véritablement, à mon avis, ne lui fera pas confiance les premières saisons pour jouer, quitter le Barça pour ça, c'est quand même assez étonnant. Il va pouvoir se retrouver peut-être à Strasbourg en Ligue 1. Et encore, il y a eu des exemples de joueurs comme Washington qui a signé à Chelsea pour ensuite jouer en prêt à Strasbourg. Ça s'est mal passé en plus. Franchement, étonnant de voir que Marc Guiu va pouvoir quitter le Barça pour Chelsea. Alors, selon Tony Juan Martí, journaliste de Sport, le Barça n'est pas au courant d'un départ du joueur pour Chelsea aujourd'hui. Attend la réponse même, puisque le club lui a fait une proposition de prolongation de contrat qui, pour l'instant, n'a pas été
on va dire, il n'y avait pas eu de réponse du clan de Marc Guillou. Donc vraisemblablement, le Barça s'attend à un potentiel départ. Son contrat se termine en 2025. Donc les 6 millions d'euros, eh bien, le club ne pourrait rien y faire et devrait le recevoir puisque c'est le paiement d'une clause libératoire. Et quand c'est le cas, il n'y a pas à négocier en fait avec le club propriétaire du joueur. Bref, on met ça de côté, on verra bien ce qui va se dérouler. Mais après le départ de Chadi Riyad, Marc Guillou pourrait être le second joueur qui apporterait un petit peu d'argent à Barcelone. Il y a également le dossier Michael Faye que j'ai déjà traité précédemment, où là encore c'est beaucoup plus stratégie du club pour le faire monter les enchères qu'autre chose pour l'instant. Sachant que selon Fernando Polo, le Barça voudrait également le garder pour un poste de latéral gauche défensif, à l'instar d'un joueur comme Jules Koundé de l'autre côté. Donc là aussi il faudra voir ce qu'on va faire avec lui. Ensuite, le dossier Nico Williams, Dani Olmo, Luis Diaz. Alors, il y a beaucoup de sons de cloche différents. Tu as Tony Juan Martí qui explique que véritablement la priorité du Barça, c'est Nico Williams. Tu as Fernando Polo qui explique que la priorité de Barcelone, notamment de Deco, c'est Luis Diaz, même si Nico Williams plaît beaucoup à Barcelone. Et ensuite, tu as Dani Olmo qui pour l'instant est une option sur la table, mais qui n'est pas prioritaire. Il a donné une interview, il a dit revenir à Barcelone, ça ne me dérangerait pas, c'est un grand club, etc. Sachant que sa clause libératoire est de 60 millions d'euros jusqu'au 15 juillet et que Leipzig serait ouvert à négocier concernant des échelonnements de paiement. Personnellement, je ne veux pas de Dani Olmo, question de profil, question de blessure, et c'est pas un joueur qui me fait rêver. Je pense que le profil adéquat, c'est Nico Williams, qui est jeune, qui appartient à l'Athletic Club. Les infos que j'ai, c'est que le joueur, s'il reste à l'Athletic Club, franchement, ça ne le dérange pas. Il est heureux là-bas, il a un gros salaire, 5 millions d'euros net, on le rappelle. Et si Barcelone arrive pour le recruter, il faudra payer la clause, parce que l'Athletic Club n'est pas disposé à négocier des échelonnements de paiement. Tu veux le joueur, tu paies la clause, avec évidemment des petites taxes en plus, parce que quand tu payes une clause au Pays Basque, il y a une certaine taxe à payer aussi, plus un salaire énorme, parce que le salaire que le joueur touche déjà à Bilbao, c'est 5 millions, donc si tu veux le convaincre en plus, le salaire devrait être un peu plus élevé. Donc ça reste un pari pour un jeune joueur, assez élevé. Est-ce que le Barça va aller dessus à 100% dès cet été ? Eh bien oui, c'est la priorité du club, mais est-ce qu'ils vont tenter de l'acheter véritablement ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le club doit patienter de régler le cas libéraux, ce qui est normalement annoncé pour cette semaine. Donc à voir si ça sera le cas, mais en tout cas, le Barça travaille en ce sens pour pouvoir ensuite être actif sur le mercato. Voilà pour toutes les informations des dernières heures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.